Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous évoquons la problématique de la manipulation en amour. Avec une question corollaire, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas systématiquement de la manipulation dans la relation amoureuse? Lorsqu'on parle de manipulation, le terme a une connotation péjorative. Et effectivement, dans certains cas, ça peut être très dommageable, notamment dans le cas de la perversion narcissique, etc. Ce sont des cas, je dirais, un peu extrêmes, où il y a manipulation avec, je dirais, intention malveillante. Donc là, on atteint le seuil de la manipulation qui n'est plus acceptable. Ce qui est à différencier sans doute du terme de déni. C'est-à-dire qu'une personne peut être dans le déni, ce n'est pas forcément conscient et ce n'est pas forcément avec une intention malveillante derrière. Dans le cadre de la relation amoureuse, parlons un petit peu de cette relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre, a priori, entre deux individus. Un homme qui redoute de revivre une forme d'enfermement qu'il a déjà vécu avec la relation maternelle il y a un certain nombre d'années. Et puis, parfois aussi, une femme qui, elle, est à la recherche de son identité féminine dans le cadre de cette relation amoureuse. Donc, on s'aperçoit que cette rencontre, d'un côté et de l'autre, a une finalité qui est tout à fait différente. Et il faut savoir que cette finalité, la plupart du temps, est totalement inconsciente, et que, du coup, les malentendus, parce qu'il s'agit de ça, la plupart du temps, qui sont à l'origine de ruptures, pour autant, au départ, n'étaient pas, eux non plus, malveillants. Troisième point, on ne peut pas évoquer la notion de relation amoureuse sans évoquer également la notion de séduction. Les deux vont ensemble, en tout cas dans notre ère occidentale et moderne, puisque aujourd'hui la relation amoureuse est strictement fondée justement sur une histoire de séduction, ce qui n'était pas le cas auparavant, il y a quelques siècles déjà. Et à partir du moment où on évoque cette séduction, peut-on concevoir que quelqu'un accepte de présenter son profil le plus mauvais? Évidemment, la réponse est non, si ce n'est dans un cadre pathologique. Donc là, c'est autre chose. Mais dans le cas normal, la séduction donc sous-entend en fait que l'individu présente à l'autre ce qu'il imagine être son meilleur profil. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de relation amoureuse et donc de séduction sans manipulation. Pour autant, il y a un seuil acceptable et un autre qui ne l'est plus. Le seuil acceptable, c'est celui qui est de l'ordre de ce qu'on a défini tout à l'heure, la séduction, c'est-à-dire le seul projet de l'individu est de séduire l'autre, pas plus. À partir du moment où la manipulation centrée sur la relation amoureuse a un autre objectif que la séduction, là on peut parler de vraie manipulation, parfois pathologique d'ailleurs, mais peu importe. On se place dans le cas de la victime, là, hein, et donc on peut parler de malveillance. Et donc là, on n'est plus finalement dans un cadre strictement de la relation amoureuse. Merci à tous pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas que tout ça est traité dans nos cours, hein, et vous retrouverez ces cours dans l'école, le FPP, avec sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Merci, à bientôt.